Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 2e Perek. Arichaim shel pilpelim tmea mishum shlosha kelim. De quoi il s'agit? Nous savons qu'un ustensile peut devenir impur. Et nous savons aussi qu'un ustensile impur qui s'est cassé devient pur. Lorsque nous avons un ustensile qui est composé de 3 parties et que ces parties se sont détachées, est-ce qu'on considère que le cli est cassé et donc l'impureté a disparu ou pas? Ça, c'est ce que le Tana de la Mishnah vient nous enseigner. Arichaim shel pilpelim, c'est-à-dire le meule, un petit moulin, ce qui sert à écraser, à moudre le pilpelim, le poivre. Tmea mishum shlosha kelim. Il est composé donc, de 3 kelim, de 3 ustensiles, de 3 parties, et chacune de ces 3 parties est impure. Et même si elles se sont séparées, ce ne sont pas des morceaux de keli. Chaque morceau est un keli en soi et sera impur. D'abord, il y a mishum keli kiboul, c'est-à-dire celui du bas qui récupère, une fois qu'on a pilé le poivre et qu'il est passé par le tamis du milieu, il récupère, c'est vrai qu'il est fait de bois, mais comme il a un bête kiboul, il peut contenir, il contient la poudre qui tombe après avoir pilé le poivre. Donc lui a déjà une impureté, mishum keli kiboul. Ou mishum keli matechot, c'est-à-dire le keli, la partie qui est en haut, qui sert à moudre. C'est vrai qu'il n'y a pas de bête kiboul, c'est-à-dire ça ne contient rien. C'est un morceau de bois qui ne contient rien. Et donc normalement il n'y a pas d'impureté. Donc à cause de kliet, il n'est pas impur, mais il est impur à cause de kli matachot, c'est-à-dire comme c'est recouvert de métal pour pouvoir bien piler. Donc c'est le métal, puisque le métal, même s'il ne contient rien, une plaque de métal est impure. Une plaque de bois, une planche de bois n'est pas impure. Il faut qu'il y ait un bête qui boule. Donc c'est pour cela que le Tana nous dit, la partie du bas qui est en bois, il y a un kli qui boule, c'est impur. La partie du haut, il n'y a pas de kli qui boule, ça devrait être impur, ça devrait être pur, parce ça ne contient rien, mais malgré tout c'est impur parce c'est recouvert d'une partie de métal. Et il y a le troisième kli qui est au milieu, mishum keli kvara, qui est comme une passoire, comme un tamis, et donc c'est pour cela qu'il est impur. Donc les chachamim ont fait une gzera, bien qu'il ne contient rien, mais on fait une gzera à cause donc d'un ustensile qui pourrait être brodé, dressé. Et donc c'est pour cela qu'il va être tissé, c'est pour cela que les Khamim ont aussi fait une gzera sur ce keli qui contourne donc le tamis qui est au milieu. Donc là la Mishnah, qui est un peu difficile, donc nous explique qu'il y a dans ce petit moulin, cet ustensile composé de 3 parties qui nous sert à moudre le poivre. Ce sont 3 parties qui ont chacune un statut de keli et resteront impures même une fois démontées. Il nous reste une dernière Mishnah, la Mishnah Yud, pour terminer le 2e Perek que nous verrons Bezrat Hashem la prochaine fois.